Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mimo pour le droit en 3 minutes et aujourd'hui je m'excuse parce que la qualité va pas être incroyable, premièrement parce que mon micro était à l'envers et deuxièmement j'ai la fenêtre ouverte, j'ai trop chaud, etc. Bref. On va parler en droit public des affaires et on va commencer par la liberté économique. Déjà, il faut savoir que la régulation, c'est l'action spécifique des autorités administratives indépendantes qui sont pour imprimer leur marque sur le jeu du marché. Elle peut prendre deux formes, soit l'intervention de l'administration extérieure au marché, c'est l'État régulateur, et l'utilisation de droits souples et des normes incitatives par les AAI. Donc la régulation, elle est structurée autour d'une tension entre abstention et action, et en fait c'est entre le jeu du marché et les actes de puissance publique. Donc le cadre de la régulation, il va être défini d'un côté par les acteurs, c'est la liberté économique, et les autorités de régulation. Ces dernières vont être en conflit avec les actes des premiers, ce qui va impliquer des principes juridiques fondamentaux tels que la liberté d'entreprendre et la protection des consommateurs. C'est-à-dire que les opérateurs économiques peuvent se prévaloir de libertés permissives pour agir, mais à ce moment-là, les pouvoirs publics ont la latitude de régler cette action. La protection des libertés économiques va dépendre donc de leur rôle, et le plus important, c'est les libertés générales et les libertés spécifiques. Donc, concernant les libertés matricielles, c'est les libertés générales, la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre sont des libertés matricielles qui fondent l'ensemble de l'action économique et donc vont se donner mutuellement naissance. La LCI, liberté du commerce et de l'industrie, date de 1791. Elle a fait naître la liberté d'entreprendre qui a été reconnue en 1982 et va disposer d'une valeur constitutionnelle. Le Conseil d'État va confirmer que la LCI découle de la liberté d'entreprendre. Donc, comme je l'ai précisé, c'est la liberté d'entreprendre, c'est une valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982. Elle est donc liée à l'article 4 et 17 de la Constitution et le législateur peut limiter cette liberté pour des motifs d'intérêt général comme l'ordre public, la santé, le droit à l'emploi ou elle peut être aussi économique comme la préservation de la concurrence. Le Conseil constitutionnel va donc effectuer un contrôle restreint des mesures qui va affecter la liberté d'entreprendre, mais depuis une dizaine d'années, il observe les justifications et restrictions apportées à cette liberté. On a un contrôle de proportionnalité. La liberté d'entreprendre, c'est une liberté fondamentale qui va protéger tous les aspects de la vie économique. Elle est donc verticale, c'est la relation entre les puissances publiques et opérateurs, et horizontale, c'est la relation entre les acteurs. Le Conseil d'État va reconnaître et donc protéger cette liberté, notamment, et va appliquer aussi cette liberté, notamment dans le cadre du référé liberté et de la QPC du Conseil constitutionnel le 30 novembre 2012 et du 18 octobre 2010. Donc, concernant la liberté du commerce et de l'industrie, le LCI, c'est une liberté publique. Donc, la valeur est inspirée par la loi, depuis le décret d'Allard de 1791. Le Conseil d'État a reconnu sa valeur de PGD entre la loi et l'acte réglementaire dans sa décision du 29 septembre 2003. Donc seule la loi peut restreindre l'activité et l'expertise de la LCI. Elle n'est pas invocable à l'encontre d'une loi, elle se distingue de la liberté d'entreprendre. Il faut savoir donc que la LCI est une notion plus large que la liberté d'entreprendre et protège l'ensemble des aspects de l'activité économique. Elle peut être mobilisée par les opérateurs économiques contre la puissance publique et limite les possibilités d'action économique directe des personnes publiques. Les mesures restreignantes la LCI sont fondées sur des motifs d'intérêt général, notamment dans le cadre de l'ordre public. Donc dans l'actualité, le motif d'intérêt général est sensible avec les grèves et les services publics locaux qui doivent donc prouver un motif d'intérêt local. Et le prochain épisode, on va parler des libertés spécifiques.